Je pense que ça signifie pas que ça restera éternellement fermé, mais je reviens toujours en écho à une lutte qui est une lutte de fraction franco-française. Par exemple, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a parlé... Oui, ça c'est un autre dossier. Sofiane Baroudi, vous savez très bien que durant la bataille d'Alger, il y a justement eu un échange de pouvoir entre la police et la gendarmerie et les parachutistes du général Massu. C'est-à-dire que durant la bataille d'Alger, ils ont pris le pouvoir de la police et ils ne communiquaient pas justement tout ce qu'ils faisaient ou tous les rapports n'étaient pas distribués ou partagés avec la police et la gendarmerie. Alors ça signifie aussi que tout ce qui a été fait durant la bataille d'Alger, entre 1957 jusqu'à 1959, restera éternellement fermé. Sofiane, justement, tu as réalisé un reportage parce que les archives, ce n'est pas seulement des documents judiciaires et policiers, c'est aussi des images. Et les archives filmées sont très importants dans cette bataille, justement, des archives. Je vous laisse regarder un reportage réalisé par Sofiane Baroudi, justement, sur les archives filmiques de la guerre de libération. La guerre de libération algérienne a été un événement majeur du XXe siècle. Si la radio et la presse ont été largement utilisées par le Front de libération nationale, peu d'images filmées sont disponibles pour illustrer ce combat épique. L'armée coloniale, bien nommée Grande Muette, a tout fait pour empêcher la diffusion de séquences illustrant sa sale guerre en Algérie. Les premières images des maquis et des camps de l'armée de libération nationale ont été tournées par des soutiens de la Révolution, tels Stepan Labudovic, mandaté par le maréchal Tito afin de filmer et de diffuser l'organisation de la Révolution algérienne, notamment dans sa base tunisienne. Ces bobines sont toujours conservées à Belgrade et servent de support à un projet filmique Labudovic Reels, traitant de l'appui et du rôle yougoslave dans le mouvement des non-alignés et de l'appui de Belgrade au mouvement de libération africain, notamment au FLN algérien. René Vauthier, militant anticolonialiste, a aussi immortalisé par sa caméra et son objectif engagé la signification d'avoir 20 ans dans les Aurès. On y passait 30 mois ou de vie à trépas. Il a commencé à nous avoir dès le camp, on nous a laissé glander 3 mois. Le camp des insoumis. À l'époque où soufflait le vent de l'émancipation en Afrique du Nord. D'autres séquences ont également été filmées pour leur majorité par des journalistes. Il y a ceux concernant le terrible massacre du 8 mai 1945 par des Américains présents pour couvrir la victoire des Alliés et d'autres de grands médias US tel NBC, illustrant les manifestations du 11 décembre 1960. On Saturday, December 10th, 1960, the picture changed. The Muslims of the Kasbah, until then outwardly docile, unfurled their colors. Their colors were red, white and green, the colors of the National Liberation Front, the FLN. Quelques archives filmées françaises, notamment de l'ORTF ou britannique BBC, mettent à l'écran différents moments de la guerre de libération nationale. Beaucoup sont conservés dans les différents centres d'archives algériens, principalement le riche musée du cinéma de la Cinémathèque algérienne, véritable institution de préservation de la mémoire collective. Cette institution est un établissement important servant la lutte contre le déni et contre l'oubli, qui est toujours le fil conducteur de la volonté de travestissement colonial de l'une des pages les plus glorieuses de l'ère moderne. Le sursaut des peuples, immortalisé par l'image et par le sang, résistera toujours à la répression, à la contre-insurrection, au geôle, au canon et à la folie des colons.